La semaine dernière s'est déroulée la 5e édition de la sécurité des patients, une opération annuelle organisée par le ministère de la Santé qui vise à sensibiliser les professionnels de la santé et les usagers à la sécurité des soins et éviter ainsi les erreurs. Le centre hospitalier de Dax a préparé cette opération, regardez. Dans le hall de l'hôpital, l'équipe en charge de cette semaine de la sécurité des patients a aménagé une chambre des erreurs entre le malade, son dossier et la pharmacie, à charge du personnel soignant d'identifier toutes les erreurs. Il y a un certain nombre d'erreurs au sein des hôpitaux, des erreurs d'identito-vigilance, des erreurs médicamenteuses, et le but c'est justement de dire attention, il existe ces erreurs, soyez vigilants et essayez de les identifier pour pas que ça ne se reproduise. De nombreuses erreurs se sont glissées dans cette chambre, de la pharmacie mal rangée avec des médicaments périmés ou mélangés, aux patients mal installés avec une perfusion mal posée. L'exercice avait pour but de créer une dynamique dans les services avec tout le personnel soignant. Nous sommes des pluriprofessionnels qui cherchons effectivement à faire en sorte que éviter toute source d'erreur, tout risque d'erreur au sein de nos services. Et effectivement, les aides-soignantes peuvent faire remonter des informations qui leur semblent un petit peu erronées ou curieuses. Et ça permet à l'infirmière effectivement parfois d'arrêter des incidents qui pourraient survenir au sein de nos services. À travers un dossier médical incomplet et un kit de transfusion mal étiqueté, l'équipe en charge de cette chambre des erreurs a aussi voulu rappeler aux soignants l'importance de contrôler l'identité du patient. L'identito-vigilance est souvent mise à mal parce qu'on a des problèmes d'étiquetage, de discordance entre les étiquettes et l'identité du patient. On a aussi de gros efforts de sensibilisation à faire pour que le patient comprenne bien que son identité est importante à décliner de façon la plus exacte possible. Et pour ça, on va se référer à la carte d'identité. Il n'était pas dans nos habitudes de soignants de se préoccuper autant de l'identité. Nous faisions avant référence uniquement à la carte vitale. Avec les échanges informatiques que nous avons, avec la multiplicité des prises en charge qu'on a, il est essentiel qu'on puisse bien sécuriser l'identité du patient. Donc nous sensibilisons à la fois le patient. Il faut que le patient nous donne sa bonne identité. Nous avons ici dans les Landes beaucoup de patients qui s'appellent par un autre prénom que leur prénom original. Et ça, c'est une difficulté. C'est intéressant, ça nous concerne tous d'apprendre les problèmes d'identito-vigilance, donc c'est très intéressant. Cette semaine de la sécurité des patients ne sous-entend pas que celle-ci n'est pas assurée à 100%, mais le risque zéro n'existe pas. Le fait de pouvoir détecter les erreurs, c'est aussi se rendre compte que l'erreur peut arriver, même au meilleur d'entre nous. Et le réaliser, c'est déjà une première étape. Et on va pouvoir construire là-dessus et on va pouvoir essayer de trouver des axes d'amélioration. Pharmacovigilance, identito-vigilance, la sécurité est l'affaire de tous à l'hôpital, soignants comme patients.